Ketouba et héritage, on me dirait, mais quel rapport? Et pourtant, il semblerait que, en cas de décès d'un époux, eh bien, sa veuve serait en droit d'exiger le versement prévu dans sa ketouba. Mais oui, ça paraît complètement fou. Et pourtant, pour en savoir plus, notre ami, maître Ethan Lipsker. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors, c'est-à-dire, vous m'avez beaucoup intrigué avec ce sujet, ketouba et héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque veuve est en droit d'exiger sa ketouba, même si elle est complètement déshéritée par son mari? C'est une question très intéressante. Ah, mais vraiment? Oui, tout à fait. Faites gaffe, vous allez avoir un déferlement de clients dans votre bureau. Alors, je m'occupe d'un dossier très intéressant où est le mari il est mort assez jeune, il était très très riche et il a laissé un testament. Dans le testament, il n'a rien laissé à sa femme. Et pour être tout à fait correct, il a laissé 100 shekels. Donc, il a laissé tout pour les enfants et elle n'a rien reçu. Donc, ça veut dire qu'il y avait la volonté claire et manifeste du défunt de ne rien laisser à sa femme. Tout à fait. Comment? Alors, ok. Là, ils ont vécu ensemble. Il n'y a jamais eu un dossier où Bedin Rabbani, pas eu de divorce, pas de demande de divorce, rien du tout. Mais ils voulaient rien. Ils n'étaient même pas séparés. Non, ils ne voulaient pas lui laisser d'argent. D'accord. Ils vivaient ensemble. Ok. Ils voulaient laisser rien à la femme. Mais il y a 20 ans, il a signé une ketouba. Et il a signé une ketouba assez chère. La ketouba vaut, de notre jour, 2 millions de shekels. Et non, qu'est-ce que la femme, elle fait? La femme, elle a le droit de recevoir par la cour civile, même pas religieuse, elle a le droit de recevoir sa ketouba. Et je vais t'expliquer comment. C'est incroyable. Donc, même déshéritée, elle a le droit de toucher sa ketouba. En fait, la loi d'héritation, la loi d'héritage, la Chok HaYerusha, paragraphe 104, il nomme le dette de la ketouba comme dans la même ligne avec les dettes familiales. Donc, les dettes que l'héritage doit aux enfants mineurs, comme pension alimentaire, à le même dette, c'est la dette de la ketouba pour la femme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en vie, quand le mari vivait, pour demander la ketouba, la femme devait aller au Bedin Rabbani. Ben oui, devant les juridictions religieuses. Les juridictions religieuses. On divorce et là-bas, souvent, quand des femmes demandent la ketouba, souvent, il y a des arguments. Et ça va un peu mieux. Oui, elle n'était pas fidèle, ils ne vivaient pas ensemble, elle a laissé tomber sa ketouba et tout. Et Bedin Rabbani, souvent, ils ne donnent pas la ketouba. En fait, c'est même assez rare. Pas toujours. Ça change. Ça dépend. C'est chaque cas a ses règles. Mais là, s'il n'a pas eu un dossier de divorce, et surtout s'il n'y a pas eu de décision que la ketouba a été annulée, donc la ketouba, au moment que le mari est passé, ou ce moment exact est décédé, à ce moment exact, la ketouba devient une dette civile. Tout à fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle supplante le testament. Tout à fait. Ça veut dire que elle dépasse par le côté, en troisième fil. Donc, un homme peut écrire un testament extraordinaire, il dit qu'il ne veut rien laisser à sa femme, mais si la femme elle a une ketouba et la ketouba n'était pas annulée, donc cette ketouba va dépasser en troisième fil tout le reste. Et pour annuler la ketouba, il faut divorcer. C'est la seule façon. Mais là, il n'y a plus moyen de divorcer parce qu'il n'est pas là. Tard. Oui. D'accord, donc ça veut dire que cette femme pourra, contre toute attente, se voir payer sa ketouba. Alors, devant un tribunal civil, il faudra quand même qu'elle aille au tribunal, évidemment. Oui. Et le tribunal, un peu il faut faire une procédure et le tribunal a le droit d'évaluer la ketouba. Donc la loi, la langue de la loi, elle dit que la ketouba va être payée comme une dette civile, mais la valeur de la ketouba va être évaluée par le tribunal. Okay. En fonction de quoi? En fonction du niveau de vie de la femme? Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une très grande différence entre une femme qui a eu un niveau de vie assez haut et une femme qui a eu un niveau de vie assez bas. C'est possible que tous les deux tiennent la même ketouba. On sait qu'il y a des gens qui écrivent des ketouba avec des sommes incroyables. Ouais. Mais là, le tribunal a le droit de faire une sorte d'analyse. Quel était le niveau de vie? Si le niveau de vie était haut, et dans ce cas-là où je m'occupe, le niveau de vie était très haut, donc une ketouba de 2 millions de shekels, c'est pas rare. C'est pas rare parce qu'on doit se rappeler qu'une ketouba doit servir pour tous les frais et tous les demandes de la femme pendant 1 an. Donc, si elle a l'habitude d'habiter dans une grosse maison qui coûte des dizaines de milliers de shekalim par mois,
entretenir, payer des voyages et tout, on peut facilement arriver à des sommes pareilles. Donc, si je comprends bien, la ketouba sera payée en priorité à la femme et les enfants recevront ce qui reste. Oui, évidemment. Malgré le testament. Oui, évidemment, le tribunal devra... Et les enfants ne peuvent rien faire. Tout ce que les enfants peuvent faire, c'est demander au tribunal d'essayer d'équilibrer les demandes. Donc, essayer de voir... Le tribunal, c'est le même tribunal. Oui, c'est le tribunal de sûr. famille. Il va voir ce qu'on appelle... Il va voir l'image entière. Il va voir les besoins et les demandes des enfants. Il va voir les droits de la femme. Il va voir le testament aussi. Le testament, c'est le droit des enfants, c'est par le testament. Ouais. Et il va essayer d'analyser. Mais il y a aucune chance que la femme va se trouver sans rien. Parce que le fait que le mari a écrit dans le testament, c'est beau, mais la ketouba, elle est plus forte. Bon, mais elle est plus forte, mais j'imagine qu'il y a aussi un moment pour l'exiger, cette ketouba. Il ne faut pas attendre des mois après le décès. Comment ça se passe? Il faut surtout il faut agir rapidement parce que les droits sont avant de partager l'héritage. Donc, du moment que l'héritage... Si elle ne réclame rien à la femme, eh ben, elle aura ses 100 shekels, point. Ouais. Et si elle a écouté l'émission, elle saura elle a écouté l'émission et elle acte rapidement. Donc, elle se dépêche. Elle se dépêche, oui. Il faut faire ça vite. Il faut faire ça vite parce que les enfants vont demander un acte de testament ou au tribunal. Ça prend entre 1 mois et 3. Et du moment que l'héritage est partagé, des fois, c'est déjà trop tard. Donc, elle va tout simplement au tribunal civil, elle demande l'exécution de sa Il faut faire une demande. Il faut faire une demande d'après le paragraphe 104. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On apprend des trucs incroyables avec vous. Non, mais vraiment, c'est vrai. Merci. De rien. Bon, voilà, j'espère que cette émission vous aura intéressé. Ketouba et héritage, il faut se méfier. Malgré un testament, eh bien, on peut quand même exiger sa ketouba dans certaines conditions. Merci beaucoup, Maître Ethan Lipsker. À très bientôt. Et le thé. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.